Je ne suis pas Nostradamus, mais à mon avis, là, on est parti pour avoir touché la TH. Peut-être ici, ça va peut-être encore continuer un petit peu ici, on va toucher la TH, donc le point le plus haut, mais à mon avis, ça va très vite redescendre. Mais c'est vrai qu'effectivement, ces derniers temps, beaucoup de personnes ont été surpris de cette augmentation subite du guarani. Est-ce que les Français fuient réellement le Paraguay en ce moment même en 2026? Bonjour à vous, dans cette vidéo je voulais commenter une vidéo d'un de mes confrères Enzo de la chaîne Destination Paraguay dans laquelle il parlait précisément de ce sujet. Donc là comme vous voyez on est sur YouTube, la chaîne Destination Paraguay qui a publié il y a 6 jours cette vidéo précise, les expatriés fuient le Paraguay en 2026, voici pourquoi. Une vidéo qui a quand même fait 4000, pas loin de 4500 vues, ce qui est beaucoup pour le sujet du Paraguay, car le Paraguay c'est un sujet niche, hein, normalement. C'est une vidéo qui a fait pas mal de bruit. Moi-même, il faut savoir que je suis constamment en train de parler à des personnes qui souhaiteraient s'expatrier au Paraguay. Et c'est vrai que j'ai eu certaines personnes qui m'ont envoyé cette vidéo et qui m'ont dit ah, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc voilà pourquoi je me suis dit que ce serait plus utile, plutôt que je réponde à chaque personne individuellement, que je fasse tout simplement une vidéo pour tout simplement donner mon avis. Donc c'est parti, on y va. Pour finir millionnaire au Paraguay, il faut arriver milliardaire. Les Français expatriés sont pas connus pour être les plus soudés du monde, hein. Et il y a vraiment des expatriés qui finissent dépressifs, ils vous font croire que le pays est parfait. Un étranger qui se fait sortir de force du bureau de Migraciones, cela coûte 2 fois plus cher de vivre au Paraguay qu'il y a 1 an. Pourquoi de plus en plus d'expatriés quittent le Paraguay? Pourquoi de plus en plus d'étrangers qui s'étaient installés ou qui avaient envisagé le Paraguay ont décidé de quitter le pays? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous donner les raisons principales, parce que même si en 2026 il va y avoir entre 80 et 100 000 demandes de résidence au Paraguay, sachant qu'en 2024 il y a eu seulement 25 000 demandes de résidence, donc quasiment x5 en 2 ans, il y a 5 fois plus d'étrangers qui ont fait une demande de résidence par rapport à 2024. Donc ça, c'est intéressant à noter. Le nombre de résidences, donc de personnes qui veulent s'expatrier au Paraguay, est effectivement en grande augmentation. Et quand on compare 2024 à 2025 et à 2026, c'est vrai qu'il y a littéralement eu une explosion récemment en termes de demandes pour pouvoir venir s'installer, vivre au Paraguay ou simplement faire un plan B. Et c'est intéressant de le voir aussi dans ce sens-là, c'est que effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui viennent au Paraguay, y compris des francophones, et mathématiquement, forcément, s'il y a plus de personnes qui arrivent, il y a plus de personnes qui s'installent, mais il y a aussi plus de personnes qui vont être déçues et qui vont repartir. On peut aussi le voir de cette manière. Sur Internet, eh bien, il y a de plus en plus de vendeurs de rêves qui vous expliquent toujours pourquoi le Paraguay, c'est le paradis sur Terre, que le coût de la vie n'est pas cher. Alors moi je suis complètement d'accord avec lui, je considère que si vous êtes créateur de contenu, que vous parlez d'un pays donné, pour moi c'est extrêmement important de dire la vérité, car derrière les écrans vous avez des personnes qui vous regardent, parfois c'est une personne seule qui souhaite s'expatrier, parfois c'est un couple, parfois c'est même une famille qui aimerait s'expatrier, et derrière eh bien, il y a intérêt à que ça soit tout simplement vrai tout ce qui est dit. Mais après d'un autre côté je considère que du côté francophone, ceux qui parlent du Paraguay parmi les plus connus, beaucoup, selon moi, ont dit la vérité et ont quand même expliqué que le coût de la vie avait effectivement augmenté. T'as la partie restaurant. Alors c'est vrai que maintenant que les devises ont pas mal évolué, le guarani est assez fort. Ouais. Entre guillemets, je trouve que les restaurants c'est quand même beaucoup plus cher qu'avant. C'est plus cher qu'avant, alors ils ont augmenté les prix déjà Aussi de également. base. Hein. Après ça dépend de chacun combien il veut dépenser en sortie. Un Quoi. restaurant, on va plutôt te parler des prix par resto. Un bon resto, Ouais. joli, avec de la bonne nourriture, etc. Ça va vous coûter par personne, un plat et une boisson, 15 euros. Moi, un bon resto. J'aurais plus dit dans les 20. Moi. Avec un... Ouais, récemment j'étais plus dans les 20. Ah ouais, quand bon, entre 15 et 20 euros. Ouais. Entre 15 et 20 euros, et bon resto. Hein. Ouais, bon, oui, bon resto pour standard, ouais. Parce que bon resto pour standard, c'est 120 000 le plat. Ouais. Bah, ça fait déjà 15. Ça fait déjà 15. Ça avec fait un même coup plus de cœur. maintenant, vu que c'est à 7 Et 000 ouais, l'euro. Ouais, c'est vrai que c'est un décès. Tu vois, c'est pour ça que je dis plutôt 20 maintenant. Ouais. Et Avant, après- c'était 15, je sais pas. C'est ça. Et après, les restaurants basiques, un peu plus classiques, bon bah là, ça va vous coûter 10 euros. Quoi. Ouais, par là, ouais. Ouais, c'est Ça va vous coûter 60 000 le plat, 80 000 le plat. Maintenant, après, ce qui se fait le plus ici, c'est les taxis. Bolt. Ouais. Combien ça coûte? Alors, les prix sont montés également. Ça a un peu depuis- augmenté, là, ouais. Combien ça coûte? On va dire un trajet de base sur une distance courte. 2 euros, peut-être? 2 euros, ouais. Ouais. Et maintenant, si tu Un vas. quart d'heure de taxi, c'est 2 euros. Ouais. Maintenant, si tu vas à l'autre bout de la station,
5 euros peut-être. Ça peut monter à 5 euros. Si vous allez du centre exécutif au centre historique, il y en a pour une demi-heure, ça va vous coûter 5 euros. C'est ça, grosso modo. Ouais. Donc ça reste très accessible. Donc, niveau Un ticket de budget, bus à Paris, c'est 2,30, je crois, ouais. quelque chose comme ça, ouais. Donc on va y revenir dans un instant, parce que Enzo a parlé d'un coût de la vie qui a doublé. Bon, c'est très choc, hein, comme intro de vidéo. La réalité, c'est que dernièrement, ces derniers mois, si vous regardez les courbes, effectivement, on a dû prendre 20-25%, donc au niveau de la conversion euro-guarani, ce qui est énorme en très peu de temps. Donc beaucoup de personnes sont paniquées, hein. Moi, je pense, après, c'est ma conviction personnelle, que quand il y a une monnaie qui augmente beaucoup en valeur, il y a forcément une correction après. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, la correction. On le voit, hein, sur les courbes, le guarani n'a jamais été aussi haut. Quand on voit le prix du guarani, je crois que c'était aux alentours de 2022, il était quasiment au même prix que là maintenant, et après ils ont subi une grosse chute, et après ils ont remonté. Il faut savoir que toutes les monnaies, ce sont des cycles, tout comme l'euro, tout comme le dollar, voilà, et ça change. Mais c'est vrai qu'effectivement, ces derniers temps, beaucoup de personnes ont été surpris de cette augmentation subite du guarani. Qu'il faut vite, vite, vite investir votre argent dans l'immobilier ici, qu'il y a du soleil toute l'année. Alors, on va parler aussi d'autres détails. Il parle de l'immobilier. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Pour moi, avant d'acheter de l'immobilier, il faut prendre son temps, toujours. Et ça se fait pas en une journée. Voilà, la transaction, pour moi, il faut vraiment prendre le temps. Voilà, il faut être sûr de soi quand on achète de l'immobilier parce que c'est une décision importante. Mais aussi d'un autre côté, c'est vrai que le prix de l'immobilier, là aujourd'hui, je vais vous dire, ceux qui ont acheté rapidement de l'immobilier au Paraguay, ils sont refaits. Parce que ce qui s'est passé là récemment, c'est comme le guarani a pris énormément en valeur là, dernièrement, ceux qui avaient acheté, ils avaient acheté pour la plupart en devise du dollar. Ben, ils auraient pu acheter des appartements pour une bouchée de pain. Voilà, et aujourd'hui, leur appartement a directement pris en valeur. Il faut savoir, ceux qui sont vraiment dans une situation inconfortable en ce moment, ce ne sont pas les investisseurs étrangers, hein. Les investisseurs étrangers, pour la plupart, ils ont fait une excellente opération, ceux qui ont acheté de l'immobilier récemment. Ceux par contre qui sont vraiment importunés en ce moment, ce sont les promoteurs immobiliers, ceux qui construisent des tours, voilà, qui sont dépendants de plusieurs fournisseurs, etc. Parce qu'en fait, ils reçoivent l'argent en dollars et après, ils achètent tout le matériel en guarani. Eux, par contre, c'est un peu compliqué. Voilà. Et pour revenir sur le sujet de l'immobilier, moi, je considère que le Paraguay aujourd'hui ils subissent un gros boom. Donc, c'est très intéressant pour investir. Et à mon avis, ce gros boom immobilier, ça va durer au moins 5 à 8 ans, je pense, cette période d'hypercroissance. Donc, pour moi, c'est le moment. Il faut investir aujourd'hui dans l'immobilier, mais prenez quand même votre temps. Voilà, donc je vais revenir aussi, oui, il faut quand même, comme il dit effectivement, prendre quand même son temps, il ne faut pas y aller trop vite, mais il y a vraiment des opportunités aujourd'hui au Paraguay, parce que vous êtes sur l'un des pays au monde qui connaît la plus grande croissance. En Amérique latine, c'est numéro 1 au niveau des classements, c'est 4,5% de croissance, c'est juste énorme. Forcément, il y a des opportunités derrière. Mais prenez quand même votre temps, n'achetez pas n'importe comment. L'immobilier, essayez de voir le quartier, à quoi il ressemble, voilà, au niveau du bruit autour, est-ce que c'est bien placé, voilà, toutes sortes de détails. Ça s'achète pas sur un coup de tête de l'immobilier. Il faut prendre quand même un minimum son temps, voilà, histoire d'acheter correctement. Et après, il a parlé aussi d'un autre truc. Il a parlé du soleil. Vous regardez le Paraguay, normalement, c'est plus de 300 jours de soleil à l'année. Il y a beaucoup de soleil. C'est l'un des pays les plus ensoleillés au monde, et ça, c'est prouvé, en tout cas, c'est les chiffres qui le disent. Par contre, il faut savoir qu'en ce moment, c'est exceptionnel. Le Paraguay connaît le phénomène El Niño, qui fait qu'il connaît un petit peu plus de jours de pluie. Moi-même, je suis surpris. D'habitude, au Paraguay, il y a plus de soleil que d'habitude. En ce moment, il y a un petit peu plus de pluie, mais voilà, rien d'alarmant, c'est juste ça change un peu au niveau du climat. Mais ça va revenir à un climat aussi où il y a toujours beaucoup de soleil. C'est la grande particularité du Paraguay. Au contraire, je dirais qu'il y a même parfois trop de soleil ici au Paraguay, il fait parfois trop chaud. Et il y a aussi des changements de température qui sont brutaux. Je considère que c'est l'un des plus grands défauts du Paraguay, c'est que le climat est assez agressif. Il change subitement. Et aussi, ce n'est pas un soleil doux qui vient vous caresser la peau, c'est plutôt un soleil, je considère, beaucoup plus agressif. C'est un petit détail, mais moi, par exemple, j'ai vécu dans plein d'endroits du monde. Un des climats que j'ai vraiment adoré, c'était le climat de Medellín en Colombie.
toute l'année, c'est le même climat, c'est super doux, c'est agréable. Là, hier, par exemple, au Paraguay, il y a eu une super journée, on se sentait vraiment très très bien en marchant dans la rue, ça sentait bon, voilà, on sentait que c'était le début de l'été. Moi, j'ai adoré en tout cas ce type de climat, mais d'habitude, non, au Paraguay, c'est plutôt, il fait trop chaud, il y a au contraire beaucoup trop de soleil, je considère. Voilà, on va continuer la vidéo. Il n'y a aucun problème ici, qu'il n'y a pas de contrôle, que c'est la liberté absolue. Bah, il y a quand même beaucoup moins de contrôle au Paraguay qu'en Europe en ce moment, forcément, parce que c'est un pays en développement. Bref, ils vous font croire que le pays est parfait, mais ils ne vous disent jamais pourquoi il y a aussi de plus en plus d'expatriés. Alors ça c'est intéressant, il dit que oui effectivement, ils vous disent que le pays est parfait, mais moi je crois vraiment que le Paraguay est un pays parfait, surtout à l'époque. À l'époque, quand les prix étaient beaucoup plus bas au Paraguay, c'était un pays très économique, il y avait tout. Voilà, et après sur plein d'autres points, c'était extrêmement positif d'être au Paraguay. J'aborde de moins en moins ce sujet-là, mais je peux quand même vous en parler au sujet des rencontres. Hommes-femmes, il y a 2 ans, c'était vraiment incroyable. Voilà, j'en parlais là d'ailleurs, hier j'étais en train d'en discuter avec un ami à moi qui vit ici au Paraguay bah, depuis 3 ans aussi comme moi et qui a vu aussi ce changement-là. Il me disait que oui, le marché du dating a un peu changé au Paraguay, c'est toujours bien, à l'époque c'était vraiment incroyable. Voilà. Donc c'est un peu fini la fête, mais c'est toujours pas mal hein, le Paraguay. Et il y a aussi plein d'autres avantages. Moi, je suis en train de découvrir, par exemple, le système fiscal ici. Je me dis que c'est juste incroyable. C'est le meilleur pays au monde d'un point de vue fiscalité, le Paraguay. Il y a d'autres choses, les investissements, c'est juste génial. Aussi, la population ici, c'est top. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, les avantages du Paraguay, mais juste pour vous dire que pour moi, le Paraguay, à l'époque, c'était le pays parfait qui cochait toutes les cases, parce que quand on le comparait avec tous les autres pays, pour moi, le Paraguay, c'était que du 5 étoiles sur quasiment tous les sujets. Là aujourd'hui, bah, les prix ont augmenté, donc oui, je considère que c'est le défaut qui arrive. Au niveau des papiers, etc., quand vous êtes accompagné par une agence qui s'occupe de vous, etc., il n'y a pas de problème. Il y a quelques petites nuances, il faut être un petit peu plus alerte, mais personnellement, je considère que c'est pas un grand changement non plus. Voilà. Ou d'étrangers qui ont décidé d'abandonner le projet Paraguay. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a beaucoup de nationalités qui viennent au Paraguay, que ce soit en tant que plan B, pour s'expatrier. Bref, chacun a ses raisons de venir ici. Et pourtant, parmi ceux que j'ai rencontrés, il y en a aussi une partie qui ont décidé de quitter le pays ou d'abandonner les projets qu'ils avaient avec le Paraguay. Et je leur ai demandé pourquoi finalement pourquoi avoir quitté le paradis sur Terre hein. Et je vais vous donner les raisons principales. Alors la raison principale, la raison qui revient le plus souvent en ce moment et qui pousse des étrangers, des expatriés à quitter le pays ou abandonner le Paraguay comme projet, c'est la difficulté des démarches administratives et fiscales. Démarches et délais pour la résidence temporaire. Démarches et délais pour la résidence permanente. Il faut savoir que dans les bureaux au Paraguay, ils ont été submergés de demandes et ils sont en train d'essayer de répondre à toute cette demande. Donc on voit qu'ils essaient d'avoir des nouveaux bureaux. Ils ont déplacé plusieurs bureaux qu'il y avait au sein d'un même bâtiment dans un autre bâtiment nouveau, etc. Ça se voit. Ils ont été victimes de leur propre succès. Il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui sont arrivées d'un coup. Et donc forcément, ça crée beaucoup de problèmes d'un point de vue délai parce qu'ils ont beaucoup de fichiers à traiter. Et effectivement, moi je le vois avec les personnes que j'accompagne, oui, il y a eu pas mal de personnes qui ont pris beaucoup plus de temps que prévu pour pouvoir obtenir ne serait-ce que leur carte de résident temporaire et la cédula aussi, mais c'est assez aléatoire. Il va d'ailleurs en parler du fait que ça soit aléatoire. C'est assez intéressant. Ça se durcit. Démarches et délais pour la cédula, la carte d'identité paraguayenne. C'est pareil, ça se durcit. Démarches et délais pour le RUC, le numéro fiscal paraguayen. Comptabilité, déclaration IVA et IRP avec des chiffres. Alors ça peut paraître impressionnant tout ce qu'il dit, mais effectivement, il a raison. Il y a de plus en plus de choses à faire au Paraguay pour avoir ses papiers. C'est beaucoup de paperasse. Très souvent, faut revenir dans les bureaux, etc. Parfois, on se dit, ah, mais à quoi bon? C'est comme ça. C'est en Amérique latine, l'administration qui est un peu complexe. Au Paraguay, ils ont conservé le même
le même genre d'administration depuis très longtemps. Ils ont en plus rajouté des nouvelles conditions. Donc c'est vrai que ça se durcit, c'est de plus en plus complexe pour faire ces papiers. Il y a de plus en plus d'erreurs aussi possibles. Des déclarations à zéro. Tout ce qui est facture de vente, facture d'achat, certificat de résidence fiscale, ouverture de compte bancaire en dollars pour faire des transferts internationaux, temps d'absence réglementaire pour conserver votre statut de résident temporaire afin d'obtenir la résidence permanente. J'en parle régulièrement, certains se sont fait refuser car ils n'ont pas respecté les temps d'absence. Donc pour eux, c'est retour à la case départ, il faut tout redémarrer de zéro, refaire une demande de résidence temporaire. J'ai rencontré des personnes qui avaient effectivement eu ce cas de figure. Et ils étaient vraiment dégoûtés. Donc la plupart ne vont même pas jusqu'à refaire la demande, tout simplement, ils abandonnent le Paraguay totalement, ils disent bon je vais aller dans un autre pays, sachant que l'administration n'est plus aussi souple qu'avant. Je voulais rebondir aussi, oui, ils ont abandonné, ils sont partis dans un autre pays. J'ai un ami à moi d'ailleurs qui a abandonné le Paraguay pour des raisons là de conditions qui se durcissaient parce qu'il avait une condition un peu spéciale. Moi je l'ai quand même poussé à va jusqu'au bout parce que tu as quand même fait là la moitié du chemin. Tu pourrais y arriver, voilà, avec un petit peu plus d'effort. Le problème, c'est qu'il voyage beaucoup, donc il a la tête à d'autres choses, voilà. Mais selon moi, il aurait dû aller jusqu'au bout. Mais c'est pas encore terminé, hein. Je vais essayer d'ailleurs de le repousser pour qu'il aille un peu plus loin. Moindre petite erreur dans votre dossier et ça peut compromettre tout votre projet. J'ai prévu d'ailleurs de faire une vidéo dans les prochains jours. Je suis d'accord avec lui. Au Paraguay, il cherche la petite bête de plus en plus. Et oui, pour des histoires des justificatifs qui vous manquent, une date qui est dépassée, voilà, certaines actions que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait. C'est vrai que de plus en plus, je vois au Paraguay au niveau des conditions, ouais, ils font pas de cadeaux. Voilà. Je vais vous le dire aussi, parce que je vais souvent dans les bureaux, etc. Il y a énormément de personnes, les officiers, les personnes représentatives du gouvernement, elles passent beaucoup de temps avec plein de personnes différentes à la journée. Elles ont toujours le même salaire, pourtant elles travaillent 3 fois plus, et à la fin, elles en ont marre, parce qu'elles voient beaucoup de personnes passer, etc., qui posent toujours les mêmes questions. Et j'ai remarqué que, suivant les bureaux où vous allez, il y a pas mal d'étapes où les personnes à l'époque étaient beaucoup plus agréables avec un grand sourire. Là aujourd'hui, on dirait qu'ils en ont marre, hein, et donc ils font beaucoup moins de cadeaux, ça c'est certain. Si vous avez un petit peu d'expérience à l'international, surtout dans des pays, on va dire, un peu moins modernes, comme le Paraguay, mais comme d'autres pays, vous savez que les procédures standardisées, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça n'existe pas, mais voilà, moi, parmi tous les expatriés que j'ai rencontrés, il n'y en a pas un seul qui a une histoire similaire. Certains ont obtenu leur cédula en 7 jours, 7 jours, ça c'était vraiment à l'époque, et quand c'était en accéléré avec un petit bac fiche. d'autres ont obtenu leur cédula en 7 mois. Moi, le max que j'ai eu pour une personne que j'ai accompagnée, c'était 5 mois pour une cédula. Mais ça peut être 7 mois, suivant une nota de intelligentsia. C'est un message qu'ils envoient au pays d'origine. Ça peut traîner. J'ai déjà eu aussi des cas donc, de personnes qui étaient passées avec d'autres agences. L'agence qui soi-disant était réputée avait super bien fait le travail. Ils avaient oublié d'envoyer un fichier donc au département d'identificaciones au Paraguay. Et donc du coup, le département d'identificaciones était bloqué. Ne pouvait pas passer à l'étape suivante. Et ils étaient persuadés que c'était à cause de la nota de intelligentsia qui traînait. Mais en fait non, c'était juste à cause de cette compagnie qui n'a pas envoyé toutes les données au bon moment. Bref, et oui, j'ai rencontré des personnes, ça a vraiment énormément traîné pour qu'ils obtiennent leur cédula. Donc oui, oui, c'est important de faire le process correctement. Voilà, et je dirais même il faut parfois, vous, si vous voulez vous expatrier au Paraguay, soyez aussi derrière les personnes qui vous accompagnent, voilà, pour éventuellement vérifier 2 fois pour être certain que ça passe. Voilà, comme ça, vous allez peut-être les embêter, mais quelque part, vous allez au moins être certain d'avoir votre dossier qui avance. Parce qu'il faut tout vérifier. Tout le monde fait des erreurs. C'est dingue. Dans tous les bureaux où je vais, moi, mon job, hein, alors mon job, c'est d'accompagner les personnes, les faire avancer dans les différents bureaux, les différentes étapes, etc. Mais les personnes avec qui je travaille, mais
ils font toujours malheureusement des erreurs, mais des erreurs d'inattention, parfois des erreurs bêtes. Moi, mon métier à moi, c'est aussi de tout contrôler pour que tout se passe bien. Et donc c'est assez intéressant. Il faut vraiment être rigoureux pour que tout se passe bien. Certains ont obtenu des comptes en dollars dans une banque paraguayenne en 3 jours. D'autres ont attendu 6 mois pour soumettre des déclarations fiscales avec des chiffres. Et la banque a même fait des erreurs. Certains ont obtenu le certificat de résidence fiscale avec des déclarations à zéro. D'autres ont même respecté les déclarations de 3 mois et n'ont pas obtenu le certificat de résidence fiscale. Ça, c'est dingue aussi, surtout pour tout ce qui concerne la résidence fiscale. Il y a plein de petites astuces. Si on les connaît pas, bah, en fait, notre dossier, il traîne et on peut vraiment prendre beaucoup de temps, oui, à réaliser certaines étapes. Je suis d'accord avec lui. Certains ont soumis une demande de résidence et sont passés sans problème. D'autres se sont fait refuser pour un motif complètement absurde. D'ailleurs, la dernière fois, on a pris en charge un client. Il y a un Américain qui a crié sur les agents paraguayens en anglais. Il ne parlait pas un mot d'espagnol. Il s'est fait sortir, encore une fois, c'est la deuxième fois que je vois ça. Un étranger qui se fait sortir de force du bureau de Migraciones et voilà, de refus de résidence. Donc voilà, c'est ça, je peux comprendre que ça puisse en décourager certains. Moi aussi, j'ai déjà vu des personnes carrément à genoux, des personnes prier, comme ça, d'autres personnes qui pleurent. Voilà, non, c'est vrai que c'est pas rigolo. Et je me mets aussi du côté des administrations, hein. Ça va être difficile parfois de devoir dire non et de devoir trancher, parce que faut savoir que toutes les personnes qui sont représentatives du gouvernement, si elles font des erreurs, elles peuvent avoir des problèmes hein, derrière. Parce que dans la hiérarchie, parfois, si elles acceptent un dossier qui ne devrait pas être accepté, ils peuvent avoir de gros problèmes, voire même parfois ça peut arriver qu'ils fassent de la prison hein, pour des choses comme ça. Donc ils sont obligés d'obéir aux ordres tout simplement, et ça doit être pas facile parfois leur métier, hein, vraiment. Qui se disent bon bah le Paraguay c'est devenu trop compliqué, je pars dans un autre pays et c'est des gens qui ont été complètement découragés. Oui, et je voulais rebondir dessus, hein, des personnes qui ont été découragées, qui ont abandonné, et je trouve ça dommage, parce que oui, j'ai envie d'aller autre part, mais pour aller où? Il y a quoi comme destination qui est aussi bien? Voilà, le Paraguay, c'est peut-être un peu embêtant en ce moment au niveau des administrations, et encore, je trouve ça va, c'est juste qu'il y a des erreurs, faut pas les faire, quoi, tout simplement. Mais où est-ce que vous voulez aller? Parce qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais le Paraguay, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire hein, dans ce pays, et ça vaut le coup de faire ses papiers, je considère, en ce moment, en tout cas en 2026, toujours, c'est toujours d'actualité. Par toutes ces démarches qui sont finalement lourdes et qui prennent du temps. Et il faut pas abandonner, pour moi, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Surtout si vous avez commencé, pour moi, il faut continuer, vraiment. Et bon, c'est aussi pour ça que les gens nous contactent, pour déléguer cette partie. En fait, finalement, les gens nous délèguent leurs problèmes. Et je voulais dire, oui, les gens délèguent leurs problèmes parce que c'est compliqué. Moi-même aussi, je délègue certaines démarches administratives à d'autres personnes. Par exemple, moi-même, j'ai un comptable et il m'explique tout, la fiscalité, etc. Parce que moi, je pourrais m'amuser à mettre les mains dans le cambouis, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai pas le temps, j'ai pas le droit à l'erreur, etc. Et je considère que c'est mieux comme ça. Je pense, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont une activité sur le Paraguay pour aider à certaines étapes, que ce soit pour obtenir la carte de résident temporaire, la carte de police nationale, la cédula, ouvrir des comptes en banque, le RUC, etc., permis de conduire. C'est parce qu'en fait, à un moment ou un autre, forcément, vous allez avoir besoin d'aide. Et moi-même, je pensais que je n'allais pas avoir besoin d'aide parce que je suis de nature assez débrouillarde, je parle espagnol, etc. J'ai fini par demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour s'occuper de toute la comptabilité et pour s'occuper de ma fiscalité, pour être certain de ne pas faire d'erreur. Et c'est nous, c'est notre travail, voilà, de solutionner ces problèmes, en tout cas une partie de leurs problèmes, que ce soit pour obtenir les cartes de résident, les cartes d'identité, en essayant de tenir les délais, l'obtention du RUC, du numéro fiscal, la comptabilité, etc. Tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Ensuite, voilà, une autre raison qui pousse de plus en plus d'étrangers à quitter le pays, c'est l'augmentation du coût de la vie au Paraguay. Ça, pareil, les vendeurs de rêves vont essayer de vous le cacher en vous disant que non, c'est pas cher ici, vous inquiétez pas, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en août 2026, et par rapport à mai-juin 2025, donc il y a un an en fait, cela coûte 2 fois plus cher de vivre au Paraguay qu'il y a un an.
Je voulais d'ailleurs voir avec vous, on va directement regarder des courbes. Donc là, si vous voyez à l'écran, on est sur xe.com. Moi, avant, j'allais sur Google pour demander le taux de change par rapport à l'euro, mais on m'a conseillé d'aller plutôt sur xe.com, c'est beaucoup plus précis, en tout cas. Et bah, on peut voir voilà, la différence de l'euro par rapport au guarani. Ça a toujours été des cycles. Voilà, à un moment, le guarani était très haut par rapport à l'euro, il a baissé. Là, c'était vraiment en 2022 où ça a énormément augmenté. Après, ça a beaucoup baissé. Et là, exceptionnellement, oui, c'est vrai que ça monte beaucoup. Mais là, on voit que ça rebaisse. C'est aussi pour pouvoir vous rassurer quelque part. C'est que finalement, bah voilà, la monnaie, ce sont des cycles. Moi, je pense que, je ne vais pas faire des promesses non plus et les croire dur comme fer, je ne suis pas Nostradamus. Mais à mon avis, là, on est parti pour avoir touché la TH. Peut-être ici, ça va peut-être encore continuer un petit peu ici, on va toucher la TH. Donc le point le plus haut, mais à mon avis, ça va très vite redescendre. C'est pas possible qu'une monnaie prenne autant de valeur en aussi peu de temps et qu'après ne soit pas corrigée. Donc à mon avis, là, on s'est bien pris un bon 20%, je crois, si on fait la comparaison. Ouais, c'est quand même gros, hein, la différence. On voit 0,0010 et là 0,0. Ouais, 14. Donc ça a quand même pas mal augmenté. On s'est pris une bonne croissance, voilà, une bonne augmentation des prix, là, euro-guarani, mais tout est une question de cycle hein, en économie, ça va baisser. C'est expliqué par plusieurs choses. Aujourd'hui, le dollar, il est complètement sous-évalué, l'euro aussi, parce que l'euro suit le dollar. Il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les prix augmentent parce que les expatriés investissent en masse ici au Paraguay. C'est qu'une petite partie de l'explication. La grosse partie de l'explication, alors déjà, c'est l'économie, il y a toujours des cycles. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui investissent au Paraguay pour l'agriculture. Parce que voilà, l'agriculture, ce sont des cycles. Et ma conviction personnelle, c'est que ça va forcément baisser. Dès qu'il y a une grosse augmentation en économie, forcément, ça baisse. Parce que le taux de change dollar-guarani et euro-guarani s'est effondré, il faut le dire. Ou alors on peut dire est revenu à la normale. À titre d'exemple, en 2025, vous pouvez aller vérifier, pour 1 dollar, vous obteniez 8000 guarani. Actuellement, pour 1 dollar, vous obtenez 5900 guarani. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, on vient de passer en dessous la barre des 6000. Donc le taux de change là, ça fait assez mal quand même. Donc par exemple, si en juin 2025 vous aviez un loyer à 6 millions de guarani par mois, cela vous coûtait 750 $ par mois. Actuellement, si vous avez une location à 6 millions de guarani, on est plutôt aux alentours des 1000 $ par mois. Donc plus de 1000 $ par mois de location à cause du taux de change justement. Sans compter que les prix de logement ont aussi augmenté. 6 millions il y a un an maintenant. Les propriétaires ont augmenté les prix des loyers, ça peut être 7 millions. Alors, plusieurs choses intéressantes à vous dire. Déjà, la conversion euro-guarani, ou alors soit dollar-guarani, aujourd'hui c'est assez intéressant parce que pour tout vous dire, moi j'échange des monnaies régulièrement, il y a certaines personnes qui me payent en cash, voilà, des choses comme ça. Aujourd'hui, je suis en hésitation, je ne sais pas si c'est plus intéressant que je conserve des dollars ou que je conserve des guaranis. Donc c'est assez intéressant parce que je soupçonne que ça va baisser là très bientôt. Donc c'était très intéressant jusqu'à présent de conserver des guaranis parce que ça a vraiment augmenté. Mais là aujourd'hui, j'ai des personnes qui me payent, alors principalement c'est en euros ou alors soit en dollars. Je me dis, est-ce que je conserve cette monnaie ou alors soit est-ce que je la convertis en guarani? Donc c'est assez intéressant. Je pense, hein, ma conviction personnelle, c'est de garder une petite partie, tout simplement en dollars, une petite partie en euros, une petite partie en guarani. Comme ça, eh bien, on subit le moins possible, en tout cas, toutes ces variations de prix, mais c'est assez intéressant. Et là, il a parlé d'un autre sujet, il a parlé de l'inflation. Alors c'est intéressant, l'inflation ici au Paraguay, parce que c'est un pays où il y a très peu d'inflation. Quand vous regardez le prix, par exemple, d'une bière ou le prix d'un bout de viande, voilà. Alors effectivement, ça augmente, mais ce n'est pas une augmentation brutale. Et au niveau des loyers, personnellement, ça fait 3 ans que je suis ici, je n'ai pas vu une grande différence dans les loyers en vivant en banlieue. Par contre, effectivement, si vous vivez dans le centre d'Asunción, ce sont des quartiers qui sont prisés,
il y a de plus en plus d'étrangers qui veulent venir ici, forcément, offre-demande, forcément ça fait augmenter les prix. Là en effet, j'ai eu des échos comme quoi les prix avaient augmenté si vous voulez vivre dans le centre-ville, là, d'Asunción, et il y a des personnes qui me disent je paye 800 € de loyer. Moi je trouve ça dingue pour un appart plus petit que le mien. Pour information, moi je vis en ce moment dans un 100 mètres carrés, je l'avais déjà montré dans certaines de mes vidéos. 100 mètres carrés, très confortable, et je paye 2 millions de guaranis, exactement, on va faire la comparaison de 2 millions de guaranis. 2 millions de guaranis, ça fait exactement 288 €, je pensais même que c'était plus, vous voyez. Je paye aussi, bon voilà, tout ce qui est électricité, eau, etc. Mais faut savoir que l'électricité au Paraguay, c'est le pays le moins cher au monde, ou l'un des pays les moins chers en matière d'électricité, parce qu'ils ont le barrage d'Itaipú, qui est une énergie hydroélectrique qui est la meilleure des énergies que vous pouvez avoir, et ça fait que l'énergie est 5 fois moins chère ici au Paraguay, donc l'électricité, c'est vraiment rien du tout. Je paye à peu près par mois 6 €, 7 € d'électricité, c'est juste très peu. Même quand j'utilise les climatiseurs, les chauffages, ça par contre, j'ai été surpris récemment. Quand il y a eu, là j'ai eu en plus plusieurs personnes que j'ai accueillies chez moi, on a tous utilisé les chauffages parce il a fait un peu froid ici au Paraguay. C'est vrai que ça a pas mal augmenté au niveau des factures. J'ai été très surpris d'ailleurs au niveau des prix parce que, faut savoir, les climatiseurs ici, ils sont pas du tout adaptés pour être des appareils de chauffage. Et là par contre, oui, j'ai beaucoup payé en électricité. J'ai payé pas loin de 50 € pour pouvoir voilà, utiliser régulièrement quand même les radiateurs, parce qu'aussi mon appart est très mal isolé. Mais quand j'utilise les climatiseurs, ça c'est pas très cher, hein. Voilà. Et l'eau ici au Paraguay, elle est quasiment gratuite, hein, ça coûte presque rien, elle est en abondance. Pour tout vous dire, ma propriétaire de mon appartement, elle me fait même pas payer l'eau, tellement c'est insignifiant, donc c'est assez intéressant. Téléphonie, ça n'a pas changé, hein, moi téléphonie c'était toujours 70 000 guaranis, 75 000 guaranis, toujours pareil. La box internet 100 000 guaranis, c'est toujours pareil. Donc voilà, grosso modo, moi pour tout ce qui est loyer et charges, je suis à peu près à 310 € par mois, pour un 100 mètres carrés, confortable. En banlieue par contre, ça c'est intéressant à savoir. Si par contre j'avais voulu être dans le centre d'Asunción, voilà, ça aurait taxé plus de 1 000 €, moi j'aurais payé. C'est tout, c'est un choix. Je suis un peu loin, moi, du coup, des bureaux, mais en même temps, je suis proche de l'aéroport, donc c'est pratique pour pouvoir aller chercher mes clients. Après, dès qu'on va faire tout le parcours, etc., j'ai aussi une personne qui me relaie, qui habite beaucoup plus proche du centre, et ça fonctionne très très bien. Franchement, là, aujourd'hui, on a un très très bon système. Les prix des restaurants ont aussi augmenté. Oui, les restaurants ont augmenté là par contre, et j'aime pas cette manière de faire dans certains restaurants, surtout les restaurants les plus prisés. Ils demandent maintenant de payer le couvert, et ils demandent aussi de payer des tips, etc. Et ça, j'aime pas du tout cette mentalité. Je me dis, mais pourquoi payer un tips? J'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui font des services pour vous. Est-ce que vous leur laissez tout le temps des tips? Pourquoi il y a que dans la restauration où on exige qu'il y aurait des tips? Moi personnellement, par exemple, voilà, je rends des services, il n'y a pas un seul client où je lui ai déjà demandé de me payer plus pour le service que je lui ai fait. Non, tout simplement, voilà, je fais juste mon taf, c'est normal. Bah, je vois pas pourquoi dans les restaurants ils voudraient qu'on les paye plus. Je trouve ça assez hypocrite, mais bon, c'est une question de culture. Nous les Français, généralement, on n'est pas trop tips, à l'inverse des Canadiens. Moi j'ai déjà passé pas mal de temps avec des Canadiens ici au Paraguay, à chaque fois ils me disent ah non, faut laisser des tips. C'est une question de culture, voilà. Les prix dans les supermarchés ont aussi augmenté. Alors, intéressant aussi par rapport au supermarché, moi personnellement, j'ai appris à bien vivre au Paraguay pour pas cher. Ce que je fais, moi, je vais vous montrer directement ce que je le partagé là dans mon livre. Ouais, j'en parle là justement dans ce chapitre, faire les courses et se nourrir. Je vous recommande énormément, il y a certaines viandes, là par exemple j'adore cette viande là, c'est la picada pariella. Ça coûte 33 000 guaranis. Vous regardez les prix d'aujourd'hui, franchement, moi j'achète toujours la même viande. Elle me coûte toujours pareil, hein, parce qu'après ça se paye au kilo. Mais grosso modo, le paquet me coûte toujours 32, 35 000 guaranis, à peu près, c'est toujours dans les mêmes prix. Avec ce gros morceau de viande, vous pouvez facilement, quand vous êtes tout seul, vous faites 3 repas. Et c'est génial, c'est un morceau de viande, c'est quasiment comme de l'araignée, c'est hyper tendre pour ceux qui connaissent, hein, ce morceau de viande en français. On va faire la conversion, hein. 35
1000 guaranis, ça fait 5 euros. Avec 5 euros, je fais 3 repas. Et j'ajoute avec cela forcément voilà, des légumes, des féculents, etc. Mais j'ai remarqué que par repas, je dépense à peu près, quand je fais la cuisine chez moi, 2 euros, voilà, sans aucun problème. Je pense qu'en France, aujourd'hui, en 2026, pour avoir la même pièce de viande, et voilà, pour se faire ne serait-ce que la nourriture chez soi, à la maison, je crois que ça coûterait plutôt 4 euros, je pense, 4-5 euros même, peut-être même plus. Donc juste pour vous dire que le Paraguay, aujourd'hui même, en 2026, pour moi, ça reste encore abordable, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi vous partager quelque chose d'autre, parce que je crois pas qu'il en parle, Enzo, dans sa vidéo, mais le prix des taxis, notamment les Bolt et les Uber, effectivement, les prix ont augmenté. Il faut savoir que les commissions avec Bolt, à l'époque, c'était seulement 5%, c'était leur stratégie pour pouvoir pénétrer le marché, pour pouvoir eh bien avoir l'une des applications les plus utilisées. Là récemment, ils ont changé les commissions. Désormais, c'est plutôt autour de 20% de commissions qui se mettent voilà, dans les poches Bolt. Donc forcément que ça fait augmenter un petit peu les prix. Moi personnellement, oui, je trouve qu'il y a eu une vraie augmentation au niveau des prix des taxis. À l'époque, c'était vraiment pas cher du tout. Là désormais, si je veux faire par exemple 35 minutes de route pour aller à l'opposé de la ville, là, je vais quand même payer 6-7 euros, quelque chose comme ça. Alors qu'à l'époque, je payais 4-5 euros à peu près. Donc oui, oui, il y a effectivement une augmentation des prix. Après, qu'est-ce que j'ai fait entre deux? J'ai découvert que ça existait le Collectivo, les bus, et aujourd'hui j'utilise tout le temps le Collectivo pour me déplacer. C'est quasiment aussi rapide. Alors c'est dangereux, hein, le Collectivo, mais il ne s'arrête pas au niveau des arrêts. Il faut quasiment sauter dans le bus pour pouvoir avoir sa place. Et après, il faut sauter du bus aussi pour pouvoir sortir du bus. Mais moi, je l'utilise beaucoup. Vous savez combien ça coûte, hein, un ticket pour le Collectivo? Je vais vous montrer. Là, j'ai d'ailleurs ma carte avec moi. Je vais vous la montrer là tout de suite. Je ne sais pas si vous allez la voir. Là, j'ai une carte juste devant là. Donc ça, c'est une carte que vous pouvez acheter dans les bureaux de change, ou alors soit dans certains supermarchés, vous pouvez les acheter. Carte de bus. Je paye pour pouvoir faire un trajet en bus sans aucune limite, entre guillemets. Vous choisissez le bon bus pour aller très loin. Récemment, j'ai payé 2800 guaranis. Parfois, c'est 3500 guaranis, mais on va convertir ça tout de suite. Allez, disons 3000 pour pouvoir me rentrer dans le bus et pour pouvoir me déplacer, voilà, ça fait 43 centimes, c'est pas cher. Moi, à l'époque, voilà, j'habitais dans le nord de la France, j'étais du côté de Lille. Je crois qu'un ticket unitaire à Lille, je crois que vous payez pas loin de 2 euros, hein. Moi, ça m'avait choqué la dernière fois. Ah, voilà. Mais après, c'est pas du tout le même genre de service, hein. Franchement, au Paraguay, les bus, ils sont un peu défoncés. Mais c'est quand même une façon de pouvoir se déplacer. Moi, c'est comme ça que je fais et ça me convient très bien. J'aime beaucoup le bus. Je trouve que c'est une façon aussi d'être au contact de la population. Et quand j'ai besoin de me rendre très rapidement à un endroit, je prends un Bolt ou un Uber, effectivement. Qui, au passage, les Bolt et les Uber, pour 7 euros que je paye pour pouvoir traverser toute la ville, je crois que si j'étais en France, ça me coûterait peut-être 40 euros. Ça coûte super cher, hein, les Bolt et les Uber en France. Alors c'est pas non plus le Venezuela, hein, la monnaie guarani. Historiquement, là, depuis quelques années, on avait quand même l'habitude de dire que c'était assez stable. Bon, je ne sais pas si ce discours est encore valable, mais voilà, c'est une des raisons qui pousse les expatriés à quitter le pays, c'est que le coût de la vie est devenu plus cher qu'avant au Paraguay. Après, l'avantage, comme je répète souvent, c'est que vous n'avez pas besoin de rester vivre au Paraguay pour maintenir votre statut de résident. Alors là aussi, il parlait d'un truc intéressant. Il parlait du fait que oui, vous pouvez faire votre résidence au Paraguay et après, vous pouvez vivre la grande partie du temps à l'extérieur du Paraguay. En effet, alors lui, c'est surtout ce qu'il préconise de faire parce que je pense qu'il s'occupe beaucoup de personnes qui font du stop and go. Ils arrivent au Paraguay juste pour faire les papiers, après ils partent. Moi, la plupart des gens que j'accompagne, c'est beaucoup plus des personnes qui veulent venir au Paraguay pour pouvoir s'installer, etc., vivre. Même s'il y en a quand même une part significative qui fait du plan B. Si vous vivez à l'extérieur du Paraguay, dans ces cas-là, le coût de la vie interne, ça n'a aucune incidence. Donc oui, effectivement, il a raison. Résidence temporaire, vous n'avez pas le droit de vous absenter plus de 12 mois du territoire paraguayen, ce qui fait que vous pouvez revenir une fois tous les ans au Paraguay tout en maintenant votre statut de résident temporaire. Ensuite, une fois que vous passez en résident permanent, là on passe à 36 mois, donc ça fait 3 ans au final, vous êtes libre de revenir une fois tous les 3 ans au Paraguay, tout en maintenant votre statut. Ouais, donc carte de résident temporaire, c'est une fois tous les 365 jours, à partir du moment où vous avez le tampon sur votre passeport de sortie du territoire. C'est à cela qu'il faut se référer. Oui, en carte de résident temporaire, c'est une fois tous les 365 jours qu'il faut revenir. En carte de résident permanent, c'est une fois tous les 1095 jours qu'il faut revenir. What?
précis. Pour le statut de résident fiscal, cette fois-ci, eh bien, il n'y a pas de règle des 183 jours. C'est le seul pays au monde qui propose ça. C'est-à-dire que vous avez simplement besoin de faire des déclarations en ligne sur la plateforme Marangatu. Il dit effectivement la vérité, le Paraguay est l'un des seuls pays au monde où vous pouvez être résident fiscal sans même y vivre. Vous avez juste besoin de conserver votre carte de résident temporaire ou carte de résident permanente. Et après, vous faites vos déclarations avec un comptable qui généralement va le faire à votre place sur la plateforme Morangatu. Et après, vous êtes considéré comme résident fiscal au Paraguay et c'est juste génial, vous pouvez faire votre vie effectivement à un autre endroit. Donc on va arriver à la fin de cette vidéo. Voilà, j'aurais commenté vraiment les points les plus importants de cette vidéo qui méritaient en tout cas d'être commentés. Si vous avez envie de regarder la vidéo en entier, n'hésitez pas à la regarder parce que il y a plusieurs points qui sont assez intéressants qu'il a évoqués, en tout cas Enzo. Et ça vaut le coup de les regarder, pourquoi pas. En tout cas, je voulais terminer cette vidéo par un message. Si vous hésitez toujours à venir au Paraguay, vous tombez sur une vidéo comme ça, vous vous dites ah bah finalement je ne sais pas si c'est aussi bien que cela. J'ai envie de dire posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous voulez vous expatrier et surtout où est-ce que vous avez envie d'aller si vous n'allez pas au Paraguay? Parce que moi je pense que actuellement le Paraguay reste toujours, malgré le fait que les prix ont augmenté, ça reste toujours une top destination. Donc après, c'est à vous, parce que je sais que l'expatriation, c'est un choix personnel, hein, c'est propre à chacun, mais c'est à vous de vous dire, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Calculez vous-même les points positifs et les points négatifs du pays. Mais personnellement, moi, je continue à vivre ici, tout simplement parce que je m'y sens bien. Voilà, et il y a aucun problème au Paraguay. Les prix ont effectivement augmenté, mais sinon, je considère que ça va encore. Il y a quelques points, oui, d'un point de vue administratif, faut faire attention. Je vous dirais là de plus en plus, oui, faites-vous toujours accompagner par un pro, voilà, pour éviter de faire n'importe quoi. Parce que c'est assez costaud, c'est de plus en plus costaud avec toutes les conditions, et c'est vrai que les erreurs ne pardonnent pas. Voilà, c'était juste mon mot de la fin, en espérant que ça vous aura plu, ce genre de vidéo réaction. Et si ça vous intéresse que je fasse des vidéos réactions sur d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer, et dans ce cas-là, je donnerai mon avis sur le sujet. Mais voilà, sinon pour résumer, merci Enzo en tout cas pour ta vidéo. Voilà, je pense qu'elle a apporté beaucoup de valeur et merci aussi de donner une claque de réalité sur tout simplement la situation actuelle du Paraguay. Nous partageons pas tous les mêmes avis, mais c'est vrai que factuellement les prix ont augmenté. Donc ça, il fallait savoir. Voilà. Sinon, en vous remerciant tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt, c'était Stan.